plus de 40 ans de la libération du Sinaï, l'Égypte mène toujours de combats, mais sous de différentes formes, sous plusieurs images. L'une de ces images, c'est la lutte contre la pauvreté au sein du Sinaï. C'est pourquoi on a trouvé que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a ordonné de donner la priorité aux compagnies sinaouis, aux compagnies qui est possédée par des gens, des habitants du Sinaï, afin de s'impliquer de plus en plus dans le processus de développement. Et en même temps, il a encore une fois donné ces directives de prendre beaucoup de la main-d'œuvre, de former quand même la main-d'œuvre des habitants du Sinaï afin d'être impliqués dans le processus de développement. Comment vous avez vu ces deux directives? Le développement des ressources humaines, c'est très très important parce que certainement, si on ne peut pas avoir un développement, un plan de développement économique, si on n'a pas de ressources humaines professionnelles. Alors ça, c'était peut-être la priorité du gouvernement et du président pour donner un système d'éducation et peut-être de transférer la technologie aussi moderne pour avoir les projets qu'on veut faire ici en Égypte, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine industriel et dans le domaine pétrolier. Alors c'est très très important d'avoir l'information et la technique. Alors certainement ça ne va pas être, on ne peut pas avoir ça sans élever les ressources humaines. Et certainement on a le système d'éducation que maintenant le gouvernement, pas seulement à Sinaï, en Égypte entière, on donne beaucoup d'importance pour élever le système d'éducation. Et c'est un moyen pour lutter contre non seulement la pauvreté, mais aussi contre le terrorisme, parce que le fait de négliger le capital humain du Sinaï, de négliger les habitants, donc ce seront des victimes ou Exactement. Oui, des victimes pour les organisations terroristes. Ça c'est vrai. Et certainement, parce que peut-être, comme vous avez dit maintenant, beaucoup des gens qui sont très pauvres là-bas, on n'a pas l'éducation, on ne sait pas si c'est terroriste, peut-être on donne des idées qui ne sont pas très correctes et on leur dit peut-être que l'État ne vous donne pas d'importance et tout ça pour agiter la situation là-bas en Sinaï. Et certainement. Donc ils seront attirés par plusieurs organisations terroristes, trafic humain, trafic de drogue, beaucoup de choses. Oui, certainement. Mais certainement, avec un système d'éducation professionnelle, on peut élever toutes ces idées-là. Et on doit avoir, peut-être on a commencé ça, et ça c'est très très important. Oui. Donc c'est l'éducation, mais aussi les accomplissements sur le terrain. Exactement. Si je peux dire, il y avait quelques éléments essentiels pour relancer le développement et la reconstruction au sein du Sinaï. C'est l'infrastructure. Premièrement, on trouve que l'un des projets les plus phares qu'a l'Égypte a essayé d'établir sur le terrain, c'était les tunnels du canal de Suez, les tunnels entre la côte est et la côte ouest du canal de Suez. Comment vous avez vu les différentes dimensions de ce projet? Ce projet est très très important parce que quand on a vu au passé, la Sinaï était peut-être isolée complètement. Et certainement, avec ça, avec ces tunnels-là, on a une sorte de communication, pas seulement pour les citoyens qui veulent, pour les touristes qui veulent aller, pour le commerce, peut-être pour les projets, certainement, pour la marchandise qui va être transférée de la Sinaï de l'autre côté de l'Égypte. Ça, c'est très, très important. Donc, premièrement, c'est la fin de l'isolement du Sinaï, de la vallée et du Nil. Oui.
n'est-ce pas? Exactement, oui. Deuxièmement, c'est rendre un peu facile, un peu active On donne des facilités. la circulation commerciale. Oui, exactement. Oui. Hein. C'est très très important parce que si on n'avait pas ces tunnels-là, comment on peut peut-être avoir une méthode de communication entre la Sinaï et le reste des pays en Égypte? Ouais. Ça c'est très très important. Et à quel point, à travers ce projet, la main-d'œuvre égyptienne qui se trouve dans la vallée du Nil et le delta du Nil peuvent facilement arriver à avoir des opportunités de travail au sein du Sinaï. Certainement, maintenant, avec les projets que le gouvernement a peut-être commencé, il y aura beaucoup de chances pour les ouvriers de travailler là-bas. Il y aura beaucoup de chances de travail là-bas. Ouais. Et certainement, ça va commencer, si ces projets-là, on va enlarger, et peut-être ça va attracter beaucoup des ouvriers, des main-d'œuvre qui vont là-bas travailler à Sinaï. Mais comme je l'ai dit, c'est très très important d'avoir un système de transférer la technologie à ces main-d'œuvre-là, parce que c'est très important pour attracter. Moi, je ne veux pas seulement les investisseurs égyptiens, moi, je veux attracter les investisseurs internationaux, parce qu'on a la zone qui est la zone du canal du Suez qui est très près de la Sinaï, et ça va peut-être attracter beaucoup des investisseurs. Donc, comment nous pouvons attirer beaucoup des investisseurs étrangers dans votre vision, dans votre point de vue? Certainement, si on a une infrastructure professionnelle, et on a des ressources humaines, et on a un système pour éliminer la bureaucratie, comme on a dans la zone franche sur le canal, on a beaucoup de projets maintenant. La zone économique. Oui. Certainement, ça va donner un pouvoir pour élever l'économie. Autre chose, c'est, encore une fois, le manque des infrastructures. Le manque de routes, le manque de ponts. Comment vous avez vu les efforts égyptiens dans ce domaine? La reconstruction d'un réseau routier qui facilite non seulement le commerce, mais aussi les activités touristiques. Certainement, ça c'est aussi, malheureusement, ce domaine-là a été négligé au passé. Maintenant, on a beaucoup des ruelles et on a beaucoup des tunnels, comme vous avez dit maintenant. Et on a quelque chose de très, très important, un projet, c'est le train électrique qui va communiquer entre la Sinaï et peut-être la mer Rouge, et la mer Méditerranée. Tous ces projets-là, certainement, vont attarder le tourisme et ça va faciliter le commerce aussi en même temps. Ce projet de train électrique qui relie la mer Rouge à la Méditerranée, à quel point il peut vraiment rendre l'Égypte de plus en plus compétitif au niveau géostratégique, au niveau commercial? Certainement, ça va donner un pouvoir positif parce que ça va peut-être nous donner une chance pour éliminer le temps, parce que certainement pour transférer peut-être de la marchandise ou pour transférer la main-d'œuvre d'une place d'une autre place, ça prend du temps. Maintenant, avec ce train électrique, ça va prendre peut-être 2 ou 3 heures. Le facteur de temps est très très important. Oui. Et donc ça rend l'Égypte de plus en plus compétitif au niveau commercial, touristique et industriel. Dans le projet industriel, avant d'arriver au projet industriel plutôt, au projet agricole, il y a tout d'abord l'énergie. Oui. Comment vous avez vu, encore une fois, et observé quand même les efforts déployés par l'État égyptien dans ce domaine, l'énergie, l'établissement de grands projets énergétiques, notamment et qui dépendent de ressources renouvelables? Je vais vous dire quelque chose de très important. Depuis 5 ou 6 ans, vous vous rappelez, on avait beaucoup de problèmes avec l'électricité. On avait l'électricité coupée pour 7 ou 8 heures chaque jour. Maintenant, on n'a pas tout ça. Maintenant, on a un surplus de l'électricité.
on avait beaucoup de projets maintenant que le gouvernement a donné beaucoup de pouvoirs pour avoir l'électricité. Et ça, c'est très, très important parce que certainement, si on va avoir des usines, on va avoir une industrie, on doit avoir l'électricité. On ne peut pas avoir peut-être un projet et si automatiquement, peut-être on voit qu'on va avoir l'électricité qui va être coupée pour 7 ou 8 heures. Ça, ce n'est pas acceptable pour l'investisseur. Alors, on a éliminé tout ça. Aussi, c'est l'énergie qu'on a maintenant, on a concentré l'énergie verte, exactement. Et le COP 28 qu'on a fait au Sharm el-Sheikh a donné beaucoup de pouvoirs dans ce domaine-là. Oui. Donc, dans le domaine industriel, il y a toujours un défi concernant les matières premières ici en Égypte. Comme vous savez, nous comptons un peu plus sur les importations des matières premières. Donc, on parle que le Sinaï ou de Sinaï qui possède une gamme, un bon nombre de matières premières. Donc, comment vous avez vu, encore une fois, les efforts de l'État dans le domaine de l'établissement des complexes industriels, tout à fait à côté de ressources naturelles ou de matières premières au sein du Sinaï? Certainement, la Sinaï, comme vous avez dit maintenant, est très riche dans des ressources. Et le gouvernement, peut-être, a donné beaucoup de pouvoir dans ce domaine-là. On a encouragé, on a beaucoup de projets dans le domaine agriculture, dans le domaine industriel et aussi dans le domaine pétrolier, pour encourager les compagnies étrangères pour trouver le pétrole et le gaz ici en Égypte. Alors, certainement, on a donné beaucoup d'importance pour prendre une chance pour utiliser les ressources qu'on a en Sinaï. Et peut-être ça va nous donner un impact, peut-être de réduire les imports, et ça va avoir un effet sur peut-être les devises, le demande sur les devises étrangères. Parce que si on va importer la majorité de ce qu'on voit, ça va peut-être donner peut-être une demande pour les devises. Maintenant, si on réduit les imports, certainement on va réduire, peut-être ça va réduire le prix aussi des devises étrangères ici en Égypte. À la lumière de ce que vous avez dit, donc vous trouvez que ça marche avec la stratégie égyptienne adoptée ces dernières années visant à augmenter la valeur ajoutée, visant à ne pas exporter de sa matière première, les matières ou les ressources naturelles. Et donc, vous trouvez que c'est une bonne force pour l'industrialisation, la localisation de l'industrie au sein de Sinaï? Définitivement. Ça, c'est très, très important. Et comme vous avez dit, certainement, si on exporte les ressources comme ils sont là, ça ne va pas nous donner peut-être un pouvoir. Peut-être si on a des produits naturels, certainement, on exporte des produits, ça va donner peut-être un pouvoir à l'économie aussi. Mais c'est très important d'avoir notre produit, on doit avoir la qualité professionnelle. On doit concentrer les projets, parce que si on veut exporter des produits, l'import, les pays qui vont importer ces produits-là, on donne beaucoup de pouvoir pour la qualité de ces produits-là. Alors, on doit donner beaucoup d'importance à la qualité. C'est très, très important. La qualité. Oui. Concernant les projets, agricoles, il y a toujours deux éléments essentiels dans de tels projets. L'eau et la terre agricole qui peut vraiment donner une bonne récolte. Les efforts de l'État dans ce domaine? Certainement, maintenant, l'État met beaucoup d'efforts pour le problème de l'eau. Et on a beaucoup de projets dans ce domaine-là. Mais certainement, il faut
pour peut-être utiliser l'eau de la mer Méditerranée et avoir un certain système industriel pour transférer cette eau-là à une eau naturelle. Et certainement, ça va nous donner un pouvoir spécifiquement qu'on a au Côte du Nord. On a beaucoup de terrains là-bas qui peut-être on peut utiliser. Alors, si on a l'eau de la Méditerranée qui va être, on va changer cette eau-là pour utiliser dans ces terrains-là, ça va certainement donner un pouvoir bien dans le domaine de l'agriculture. On va essayer de bien se discuter un peu plus de ce sujet, mais justement, l'une des dimensions les plus superbes, quand même, au sein de Sinaï, c'est les atouts touristiques. Et à côté de ça, bien sûr, c'est les atouts touristiques religieux. C'est pourquoi on trouve que ces derniers jours, le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est réuni avec les ministres de l'électricité, du logement, du tourisme, de l'aviation civile ainsi que d'autres responsables pour s'enquérir de l'avancement du projet de développement de site de la Théophanie à Sainte-Catherine dans le sud du Sinaï. La direction politique, le leadership politique tient à suivre ce projet qui est important pour cette région unique qui jouit d'une stature particulière dans les différentes religions et étant le seul lieu où Dieu s'est manifesté. Donc, je dois vous laisser avec ce reportage pour savoir un peu plus de détails en ce qui concerne notamment ce projet de la Théophanie à Sainte-Catherine. Lors de sa réunion avec plusieurs ministres, le chef du gouvernement Moustapha Madbouli a déclaré que le projet de développement du site de la Théophanie à Sainte-Catherine, dans le sud du Sinaï, était un projet civilisationnel important et exécuté conformément à un plan visant à faire de ce site une destination touristique offrant une expérience unique aux visiteurs du monde. Le Premier ministre a jugé nécessaire de parachever les projets routiers, d'électricité et autres services essentiels dans la région et d'améliorer la performance de l'aéroport de Sainte-Catherine pour booster le tourisme dans cette partie du pays. Le projet La Grande Transfiguration est une excellente opportunité pour employer les habitants de la ville de Sainte-Catherine, avait affirmé plus tôt Moustapha Madbouli, ajoutant que la priorité sera accordée aux habitants de la région. Ce projet est un des projets touristiques mis en œuvre par l'État pour accorder de l'intérêt à un site sacré, a expliqué M. Madbouli lorsqu'il a été reçu par un certain nombre de chefs de tribus bédouines dans la ville. De leur côté, les chefs des tribus bédouines de Sainte-Catherine ont remercié le président Sisi et le gouvernement pour la mise en œuvre de ce projet important, affirmant que ce dernier est une grande opportunité prometteuse dans la zone.
Toujours dans sa lutte pour le développement, contre la pauvreté et contre le terrorisme, l'État égyptien essaye de mettre au centre de ses priorités l'homme du Sinaï, les habitants du Sinaï. C'est pourquoi on trouve qu'il y avait beaucoup de projets basés au Sinaï, dans lesquels l'homme du Sinaï ou l'être humain du Sinaï, c'est le centre de toutes les choses. L'un des projets phares à Sainte-Catherine, ce n'est pas seulement le projet touristique, mais aussi Sainte-Catherine va être l'oasis le plus grand au centre du monde qui possède où on cultive les olives. Donc, comment vous avez observé des tels efforts de la part de l'État égyptien dans ce domaine, par exemple? Exactement, ces efforts sont très très importants. Premièrement, ça va élever les revenus, les revenus des citoyens qui habitent en Sinaï. Certainement. Le deuxième point qui est très, très important, ça va donner beaucoup de chances pour avoir beaucoup du travail dans ces projets-là. Pas seulement dans le domaine touristique, dans beaucoup d'autres projets-là. Et ça, bien sûr, fait intégrer les habitants bédouins à la communauté égyptienne, à la société égyptienne, oui, à l'État égyptien. Parce que peut-être au passé, on était isolés. Peut-être on n'a pas donné beaucoup d'importance pour eux. Mais maintenant, certainement, pour avoir la participation de ces citoyens, ça va donner un pouvoir pour ces projets-là et ça va donner une importance pour eux. Parce que, comme vous avez dit, ça va donner beaucoup de chances avec de travail et ça va donner un revenu pour ces gens qui habitent à la Sinaï. Oui, oui. Encore, dans ce reportage, on a vu comment l'État égyptien essaye d'enrôler, essaye d'attirer des Bédouins, des tribus, l'être humain en général, ou le capital humain en général au sein du Sinaï, dans les projets touristiques. Certainement, ça c'est très, très important parce que peut-être les habitants en Sinaï, on a beaucoup d'expérience de la part de qu'est-ce qui arrive là-bas et tout ça. Et on a beaucoup d'informations, peut-être l'expérience de la zone là-bas à Sinaï. Alors, certainement, ça va donner un pouvoir pour ces projets-là. Ça va peut-être faciliter les projets. Et on peut avoir une chance de ces projets-là. On va être terminé peut-être avant le plan. Peut-être un plan de 2-3 ans. Peut-être on peut faire ça dans un an et demi. Ouais. Parce que, comme je vous ai dit, on a beaucoup d'informations, les gens qui habitent là-bas, avec les terrains, avec les ressources. On sait qu'on a beaucoup c'est pas comme j'apporte quelqu'un peut-être du Caire qui va aller là-bas, il va sentir qu'il est un étranger. Il n'y a pas d'information. Qu'est-ce qui arrive là-bas dans la Sinaï? C'est très, très important. Ouais. Au niveau quand même de PME, les petites et moyennes entreprises, on trouve que l'État égyptien donne plus de priorité, importance aux projets, aux assez petites et moyennes entreprises établies par les Bédouins. Oui. Notamment dans le domaine de la production locale, la production bédouine, dans le domaine des vêtements, dans le domaine textile et ainsi de suite. Et l'importance de ça, l'importance de relancer un peu plus les PME au sein des Sinaï afin de rendre ou de créer deux sources lucratives, deux sources de bons revenus aux habitants de Sinaï. Je veux dire quelque chose de très important, que ces produits-là, les touristes, quand on arrive à Sinaï, on cherche à ces produits-là. On va voir les magasins qui vendent ces produits-là. Alors certainement,
ça sera un marché pour les touristes qui vont venir ici en Égypte. Parce que ils cherchent, les touristes ils cherchent toujours les produits originaux. Exactement. Alors ça, certainement, ça va, comme vous avez, ça va donner un revenu pour les habitants à Sinaï et ça va donner peut-être un message au monde entier qu'on a quelque chose d'unique là en Sinaï. On a des produits qu'on ne peut pas trouver au monde entier. Et ça va donner peut-être un pouvoir pour attracter beaucoup de touristes ici à Sinaï. Ouais. L'une des choses, c'est comment présenter de bons services bien satisfaisants aux habitants de Sinaï. Ça, c'est très, très important. Pourquoi c'est très important? Certainement parce que si on donne pas un service professionnel, on va peut-être, personne va peut-être va aller à Sinaï. Et de l'autre côté, peut-être les habitants, peut-être on va pas avoir l'intérêt on va pas prendre les plans de développement que le gouvernement fait sérieusement. Alors, c'est très, très important de voir ce que vous avez dit maintenant. Oui. Très, très important. Comment vous observez l'importance de relancer un peu plus l'urbanisation au sein du Sinaï, notamment pour l'être humain, pour le capital humain? Certainement, ça c'est très, très important, mais ça va prendre un peu du temps parce que ces projets-là, peut-être on a besoin d'un main-d'œuvre professionnelle, on a besoin de la technologie et c'est très très important d'avoir une coordination entre tous les ministres pour élever ces projets-là. On doit avoir une coopération et un plan et on doit avoir quelque chose de très très important, peut-être un comité pour élever les obstacles, parce que certainement, dans chaque projet, si quelqu'un fait un projet, il va avoir des obstacles. Alors, c'est très important d'avoir un comité pour élever ces obstacles-là. Mais très important serait la bureaucratie. Comme on a dans la zone franche. Maintenant, dans la zone franche, on n'a pas la bureaucratie parce que... Ce sont des contrats tout à fait... Exactement. Tout à fait prêts. Oui, il n'y a pas tous ces problèmes-là. Mais toujours, on trouve que l'État égyptien essaie d'appeler non seulement les investisseurs étrangers, mais plutôt les secteurs privés, d'arriver en Égypte, d'investir en Égypte, d'être partenaire avec l'État égyptien, d'être présent au sein du Sinaï ou dans d'autres zones. Dans la dernière période, par exemple, c'était les infrastructures, c'était le temps de l'implication de l'État dans ce méga projet afin de préparer le terrain pour tout investisseur pour être présent. Comment vous avez vu de tels appels ou l'écho de tels appels dans le secteur privé? Moi, je vois que le gouvernement maintenant donne une très grande importance pour avoir une coopération avec le secteur privé. Je vais vous dire quelque chose de très important. Le secteur privé a beaucoup d'expérience. Ils ont les ressources humaines qui sont professionnelles. Et ils ont peut-être la direction des projets, comment on va avoir la direction de certains projets. Et on n'a pas la bureaucratie. Tous ces facteurs-là, et maintenant le gouvernement encourage le secteur privé avec le secteur public pour élever beaucoup de projets. Ça, c'est très, très important. Monsieur Moustapha Tamem, merci beaucoup pour de telles explications de votre part, de telles analyses concernant les différentes dimensions de processus de développement au sein de Sinaï après la libération de la terre égyptienne, après 40 ans, plus de 40 ans, après la libération des terres égyptiennes du Sinaï. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci monsieur. C'est pareillement à vous, chers téléspectateurs. Merci et à la prochaine.